Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous partons à Milan, en Italie, voir cette magnifique Alfa Romeo Giulietta. Allons voir ça. Admirez ici la configuration de cette Giulietta Sprint. Donc Sprint, c'est le coupé de cette série Giulietta qui a été dessiné par le carrossier Bertone, qui a également fait la série Sprint spéciale, donc le coupé aérodynamique. Le speeder, lui, de cette série-là a été fabriqué par Pininfarina. Et puis la version berline, la plus vendue évidemment, carrosserie d'usine. La ligne, regardez, de ce coupé est pour moi le plus joli de la série, mais après ça c'est goût et couleur. C'est vraiment une auto qui est magnifique. Le renouveau d'Alfa à mon sens, le succès de retour et cette petite Giulietta est vraiment somptueuse avec cette couleur, un bleu pastel on va dire, qui lui va merveilleusement bien. Je vous emmène voir la partie intérieure également. Et ça c'est intéressant. On verra que l'auto a un intérieur donc bleu marine, avec des sièges, vous voyez, qui ont été faits faire par l'ancien propriétaire, par un sellier. Ce sont des sièges un peu sport, entre guillemets, avec, vous voyez, une partie de maintien latéral qui est très intéressant, avec Sky Marine sur le côté, tissu gris sur la partie de l'assise et du dossier. Et je trouve que ça change complètement le look intérieur de l'auto. Personnellement, je suis extrêmement fan. Et puis la qualité de finition de l'ensemble, des baguettes, des tissus choisis, des matériaux, des moquettes, c'est vraiment somptueux. Allons voir le cœur de la belle, le moteur. Donc ici, on est sur une motorisation qui est mythique, ce bloc Alfa Romeo en aluminium avec double arbre à cam en tête. Donc ici, on est sur un moteur qui est un petit peu plus récent que le moteur d'origine, par choix de fiabilité du restaurateur, on va dire, de cette voiture, qui préfère, en tout cas préférait, mettre un moteur un petit peu plus moderne pour une meilleure fiabilité et laisser le moteur, on va dire, d'origine à côté de la voiture. Ici, donc, un moteur 1300 qui respecte la cylindrée d'origine, ça c'est important, et qui a été amélioré et vélocisé, si on peut dire, par l'adoption notamment de deux carburateurs, vous voyez, Weber, qui donnaient une puissance supplémentaire par rapport à la version standard, une partie admission d'air qui est spécifique, des arbres à cam à l'intérieur qui sont un peu plus affûtés, le tout, en fait, si vous voulez, vous donnant un taux de compression un peu plus élevé également, et tout ça vous donnant, si vous voulez, une puissance supérieure de 100 chevaux. Regardez, je vais voir dans le livre de la voiture, le classeur de la voiture. Bon, on a notamment le double des clés. Hop, on va aller directement. Voilà. Voilà le réglage qui a été fait. Voilà. Donc ici, vous verrez que le réglage qui a été fait vous amène à 100 chevaux ici, à 6000 tours minute, en gros, et un couple max de, vous voyez, 122 Nm de couple, de l'ordre de, on est autour de 4000. En revanche, regardez, ce qui est intéressant, c'est que c'est une voiture qui n'est pas pointue, puisque la courbe de couple, vous voyez, est quasiment plate en fait. Quasiment plate, autour de 120 Nm de couple, entre, on va dire, allez, 3500 tours minute jusque 5500 tours minute, on est plat en courbe de couple. Donc c'est vraiment une auto intéressante à conduire, puissante et coupleuse. Voilà, vraiment super. Allons voir également la partie conducteur, entre guillemets. Vous voyez, sur les sièges, moi personnellement, c'est le coup de cœur, vraiment. Allons à l'intérieur
de cette auto. On retrouvera ici donc un combiné 3 fonctions avec, vous voyez ici, la température d'huile, la température d'eau, le niveau de carburant, en partie centrale le contour. Donc ici on a vu couple max à 5000 tours minute avec une zone plate, on l'a vu tout à l'heure, entre 3 et 5000. Pression d'huile ici sur la partie vous voyez, centrale. On retrouvera sur la partie droite le compteur de vitesse jusqu'à 180 km/h, 35 000 km au compteur. On retrouvera ici, regardez comme c'est épuré et mignon. Déjà le petit rétroviseur central est juste splendide. Ici, voilà, je vais y arriver. Quand on est bête, comme dirait. Regardez le cendrier comme il est beau. Voilà. Ici, les divers interrupteurs, les divers boutons, vous voyez, posés symétriquement, c'est très joli. Ici, un emplacement pour une radio, si quelqu'un veut en mettre une. Ici, la jolie petite boîte à gants. Regardez, l'ouverture, c'est magnifique. Voilà, très joli. On retrouvera ici une boîte 5 vitesses, dont le fonctionnement, on le verra juste après dans l'essai, est incroyable. Regardez ici la qualité des moquettes, la présentation, un extincteur qui était installé pour la sécurité. Voilà le frein à main, le pédalier. On est vraiment très très bien installé dans cette auto. Alors, nous voici maintenant à bord de cette Alfa Romeo Giulietta. On va la faire rouler la belle pour la démarrer. Regardez, c'est simple, vous avez cette clé de contact, une clé pour les portes et c'est tout, basta cosy. On insère dans le contact de démarrage. Premier cran, on a la jauge à essence, le voyant rouge de dynamo. Pied au plancher parce que la voiture est chaude. On tourne la clé et la voiture démarre tout de suite. Écoutez ce bruit. On entend tout de suite le bruit de l'admission. Waouh. Bon, allons la faire rouler. Déjà, regardez ce qui est intéressant. C'est que moi qui fais 1m92, regardez, si je recule le siège à fond, j'ai la jambe, je suis déjà trop loin moi des pédales. Je suis obligé de me rapprocher. C'est dire la place qu'il y a à bord de cette auto. Je suis bien calé au niveau du bassin. Franchement, la position de conduite, géniale. Imaginez-vous au volant de cette Giulietta, avec ce joli volant, bakélite noir, en diamètre assez grand. La voiture n'a pas de direction assistée, c'était comme ça à l'époque. On trouvera ici, sur la partie gauche, la température d'huile. Et bien, ça fait 10 minutes à un quart d'heure qu'on roule. Donc, la température d'huile ne fonctionne pas. Donc ça, c'est été signalé au mécanicien. C'est donc la sonde de pression d'huile, de température d'huile, pardon, qui ne fonctionne pas. Donc elle a été commandée avec le petit salon là, tout à l'heure. Ici, la jauge de niveau de carburant, la moitié de réservoir. Ici, la température d'eau. Là, nous sommes à un peu moins de 90 degrés Celsius. Contour, donc là vous voyez 2500 millions de balles tranquillement en 5e vitesse. Nous sommes à 80 km/h au compteur, donc 70 en réel, mesuré au point de GPS. Pression d'huile, vous voyez, tranquillement, à chaud, donc là on est à plus de 40 PSI de pression. Donc tranquillement à 2005, et vous voyez si je monte le moteur, vous voyez, 4000, tout de suite à 60 pression.
le moteur il est en pleine forme. 35 023 km au compteur. Évidemment, on n'a pas le chiffre des centaines de milliers de kilomètres. Impossible à dire vraiment. Le moteur a été refait, donc il doit avoir environ moins de 10 000 km. Ici, on retrouvera, vous voyez, les clignotants. Ici, des appels de phare. Magnifique de voir ce joli capot bleu se faufiler sur ces routes de campagne. La position de conduite est vraiment très agréable. Au kilomètre 82, je suis vraiment bien installé. Tour du véhicule à la lumière du jour, en extérieur. Cette couleur est vraiment toute mignonne. Ça lui va merveilleusement bien cette auto, vraiment. Et on va ensemble l'intérieur à la lumière du jour. C'est vraiment superbe. Allons voir les dessous de cette Giulietta. Premier tour d'aspect général. On est ici sur une auto qui a été complètement restaurée il y a quelques années, ça se voit, et entretenue régulièrement, ça se voit également. Donc ici on verra, vous voyez, le pont arrière, vous voyez, qui est d'une propreté incroyable. L'essieu, vous voyez les amortisseurs coni télescopiques, les ressorts, la lanière. Vous voyez tous les supports de fixation, vous voyez le châssis. Ici on est sur les bas de caisse, regardez, c'est en parfait état. Il n'y a rien à dire, tout a été refait à l'époque. Bon, ici on a un petit enfoncement par un cric. Voilà, bon, ici on a des câbles qui passent. Ici on voit que les planchers ont été refaits à l'époque, hein, quand la voiture a été restaurée, probablement autour de 2005. L'échappement, lui, est en acier. Il a une sonorité qui est vraiment sympa. Ici, on voit tout ce qui est croisillon, etc. Là, tout est en parfait état. Un léger jeu fonctionnel sur l'entrée du couple conique, mais tout à fait classique. Ici, le palier est en parfait état. Le flector, on voit, il a été remplacé, c'est en parfait état. Ici, la boîte de vitesse, c'est une boîte de vitesse 5 vitesses qui a été installée sur cette auto. On voit que c'est une voiture entretenue, ça se voit sur la visserie, sur la boulonnerie. Et puis ça confirme le ressenti à la conduite. Ici on est sur le moteur, donc 1300, un petit peu plus moderne, de Giulia, qui est extrêmement affûté. Ici, au niveau de la suspension, il y a les combinés ressorts, amortisseurs, les rotules, etc. Donc, vous voyez les paliers de barres stabilisatrices. Tout ça, c'est en parfait état. On a constaté un cylindre bloc de
pilote de reprise qui était HS. Voilà, il est là, vous voyez. Donc, ce qui fait claquer. Un petit claquement dans le train avant. Donc, ça, on a commandé les pièces, elles arrivent. On va remplacer également les pneumatiques qui sont un petit peu usés. Et puis, de toute façon, ils sont vieux. Donc, voilà ce qu'on a pu constater. Mais le reste, il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. C'est des sous-bassements entretenus, restaurés, en parfait état de fonctionnement. Comme on a pu le voir sur le roulage, là, c'est une auto qui roule incroyablement. Et pour cause, ça se voit en dessous. C'est une auto suivie par des gens qui connaissent ce genre d'auto. Ça se voit tout de suite. Voilà. Tour du véhicule, en commençant par l'aile arrière droite. Est-ce que c'est ça? Un petit peu de saleté. Chrome en parfait état. Ici, on a le petit support de déflecteur qui est d'origine, ancien, ça se voit. Il est joli. Support de feu, très beau également, rien à dire. Le phare est en bon état. Ici, sur l'aile, on voit tout de suite l'application de cette peinture. Donc, c'est une voiture qui a été restaurée probablement il y a une vingtaine d'années, je dirais autour de 2005. La peinture est superbe, l'application est superbe, il n'y a pas de cassure, pas de fissure. C'est une vraie belle auto en qualité de tôlerie. Et ça n'a pas été repris récemment, hein, c'est vraiment beau. Hop. Vous voyez, tout a été démonté au pistolage. C'est vraiment une auto de qualité. Vous voyez. On y arrive. Ici, une petite rayure, vous voyez, sur le bas du bas de caisse. Ça se voit. Sur le pont élévateur, en revanche, la voiture posée sur ses roues, ça ne se voit pas. Ici, c'est rien, la saleté. Hop. Ici, on remonte. Non. Regardez l'alignement de la porte, l'aile. Le petit feu est très joli. Les roues donc sont des roues tôle, donc peintes en gris avec un enjoliveur central. Tout est en très bel état. On voit les freins tambour ventilés derrière, donc 4 freins tambour sur cette Giulietta, comme à l'origine. Donc les pneumatiques, on va les remplacer puisqu'ils ont, vous voyez, ils sont de 2005. Donc ils ont quand même 17-18 ans et ils sont un petit peu usés légèrement. Et si on arrive sur les phares, donc rien à dire sur le cerclage. Le phare ici sur cette calandre, petit enfoncement ici léger, vous voyez, là. Hop. On le voit là, vous voyez. Il y en a un petit là aussi, léger. Là. Qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est une trace de réparation au chromage. Ce sont des pare-chocs anciens, ça, hein, donc qui ont été restaurés, rechromés. Ce ne sont pas des copies en inox. Donc ça, j'aime bien. On garde les pièces un petit peu d'origine, on les refait. La calandre est très belle. Ici, sur cette moustache, il y a cette demi-calandre gauche, demi-grille gauche. Elle, pour le coup, elle est bien. Pas de défaut. Pas un peu de saleté, mais voilà. Ici, on arrive sur le phare. Hop. Non, ça, c'est bien. En termes de gravillonnage sur la face avant et sur la partie peinte, ça, c'est de la poussière, mais franchement, il n'y a rien. L'auto est superbe. Ça, c'est quoi? Je sais pas, une espèce de trace de goudron. Ça s'en va en frottant. Une petite griffe légère qu'on va atténuer en lustrant. Ici, ça, c'est rien. La saleté.
Hop, ici donc idem, le flasque, la roue. L'état de la carrosserie est vraiment homogène dans l'ensemble. Pas de cassure, pas de fissure, pas de choses qui bougent. Belle application de peinture, beau panneau. C'est une auto de qualité. Vous voyez ici, tout a été démonté, remonté proprement. Belle application également sur la roue, l'enjoliveur chromé, donc ça, il n'y a aucun problème, c'est vraiment superbe. Là, sur la qualité de peinture, franchement, c'est superbe. Les chromes sont beaux. Ici, j'aime beaucoup ce feu là, qui est une patine. Vous voyez que ce soit son petit déflecteur, entre guillemets, qui est en verre ancien, son support qui est très joli, jolie patine. Un éclat, vous voyez un éclat de chromage ici sur le feu, en dessous du feu. Hop, ici sur la partie de la face arrière. Donc on a un léger. Ici il y avait eu un petit éclat de peinture, on voit qu'il y a du stylo retouche là, peut-être quelque chose qui a touché en ouvrant le coffre. Voilà. Ici la plaque est joliment posée, arrondie, ça lui va très bien. Je sais que l'ancien propriétaire va hurler de rire en regardant ce film, parce que lui, il a détesté cette plaque. Ici, le support de feu de plaque. Alors, il a des défauts. Vous voyez, des défauts de chromage. Hop, ça fait partie un petit peu du charme de l'auto. Moi, je trouve ça très joli. En tout cas, ça n'est pas structurel, c'est évident. Hop, ici, dans le feu est beau. Voilà, impeccable. Donc, en partie supérieure, ici on a vraiment la même application de peinture, le même rendu, quelque chose d'homogène, quelque chose qui ne bouge pas. Quelques petites traces, vous voyez, de frottement d'anciens essuie-glaces sur le pare-brise, mais ça fait partie un petit peu du charme des voitures anciennes. Le jonc est beau, le joint est beau. Vous voyez, un petit défaut esthétique là sur le feuilletage du pare-brise sur ce coin-là. Toutes les baguettes sont belles. Ici, pareil, on a une vitre légèrement frottée à force de descendre, monter. Ça, je pense que c'est ancien, hein, c'est plus maintenant. C'était, à mon avis, avant la restauration avec des joints fatigués. Voilà, on a remis les vitrages. Ils ont remis les vitrages probablement d'origine, hein, parce que vous voyez, ils sont 27 juillet 55, donc c'est probablement des vitraux d'origine, ça. Hein. Hop. Également ici, donc ça c'est beau. On arrive ici sur la vitre arrière. Quelques petites rayures d'usage également. Voilà. Mais voilà, ça fait partie du charme. Elle est teintée, cette vitre arrière. C'est vraiment très beau. Ici, donc on a parlé des petits défauts de chromage ici. Alors ici on a la roue de secours, le cric au fond. Ici on retrouvera la batterie qui est logée ici. Voilà. Et le bouchon de remplissage pour le réservoir à carburant. Voilà. Que l'on vient fermer comme ça, un peu comme un pot de confiture. Je trouve ça très sympa sur ces Alphas là. Ici, regardez la doublure intérieure. Là, on voit de la cire corps creux anti-corrosion qui a été apposée.
Ici, les vitraux également sont là, sont marqués d'origine. Pareil, le marquage est identique là sur tout ça. Là on est bon. Sur le pare-brise, on a, je dirais, un défaut de, vous voyez, de feuilletage, comme on peut avoir de l'autre côté. Voilà. Et bon, et puis des petites traces de frottement de balai d'essuie-glace. Voilà, mais sinon sur les joints, les baguettes, tout ça, c'est vraiment beau. Ici sur l'application, il n'y a pas grand chose à dire. Si vous voyez, il y a eu peut-être dans le passé quelque chose qui frottait. Il y a eu une marque de stylo retouche à poser ici. Voilà. Alors, on voit également le compartiment moteur. Voilà. Donc ici, l'intérieur du capot est également très très propre. L'insonorisant est en bel état. Et la petite tringle de fixation, la lampe, tout ça, c'est des pièces d'origine qui sont vraiment très belles. On voit ici que, vous voyez l'intérieur de la caisse, ici également, sur les joues d'aile. Vous voyez, c'est vraiment une auto qui a été restaurée il y a quelques années, pas fraîchement, mais qui est vraiment superbe, moi je trouve. Regardez l'ensemble de tout ça. C'est soigné, regardez les vis. Donc le plat dans le bon sens, c'est soigné tout ça. C'est une auto soignée. Les colliers sont beaux. Voilà. Pas grand chose à dire d'autre. Superbe auto. Alors, nous terminons la présentation de cette Alfa Romeo Giulietta, qui est pour moi un véritable coup de cœur. Je m'explique, la Giulietta, c'est une auto mythique de chez Alfa Romeo qui a redynamisé la marque après-guerre. C'est vraiment le premier modèle qui a été produit en masse et qui a donné vraiment du souffle à la marque Alfa Romeo. La Giulietta, c'est une auto mythique. C'est pas pour rien que la marque a décidé récemment, là, sur les nouveaux modèles, de refaire naître ce modèle emblématique Giulietta et le nom. Ici, sur cette voiture qui a été fabriquée de 54 à 62, autour de 100